J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va décortiquer l'actu ensemble. Je vous donnerai mon avis sans langue de bois, mais surtout, j'ai hâte de connaître le vôtre. Si vous aimez décrypter l'info avec moi, pensez à vous abonner et laissez-moi un petit like. Ça soutient énormément la chaîne. Et surtout, dites-moi dans les commentaires l'actualité qui vous aura le plus plu en ce moment. On y va pour le débrief. Let's go. Avec légèreté. La première actualité, ça s'est passé aux États-Unis. C'est une esquive monumentale. Pour tout pratiquant de sport, là, ceux qui pratiquent le rugby en particularité, là, ils vont kiffer. Là, il y a des esquives à tout va. Alors, je vous laisse, c'est un tweet donc de Mario. Et c'est parti. Hop, attendez, on va essayer de le remettre dès le début, voilà. Et, et let's go. Ah ouais. Il y a tout eu. Esquive du lézard, esquive de la loutre. Il les a tous réussis. Ah mais ce mec est une légende. Ce mec est une légende. Ah aux États-Unis il se passe des pépites. Hein. Il se passe des pépites. Et en parlant d'anglo-saxon, bah pareil, une autre pépite. On a eu donc un vol anglais qui a dû atterrir, donc qui devait partir en Espagne, qui a dû atterrir en France parce que les Anglais et certains Anglais étaient trop alcoolisés et ils ont eu droit à une visite de la gendarmerie. Oh, welcome to France. Et une chambre. Ah ouais. Ils lui disent que stop. Ah ouais. Putain les gars, vous êtes à deux dessus. J'aurais pu le maîtriser. On a un savoir-faire quand même. Vous savez bien. Le mec il est venu avec une cagoule, il a tout fait pour rien. Welcome to France. Ah là c'était marrant. Allez, actualité suivante. Oui, bah ça on pouvait pas passer à côté. Donc c'est la condamnation de Sarkozy. Donc tout le monde apparemment est sidéré par ça. Moi j'aime bien la réaction quand même de Monsieur de Villepin. Parce que il est resté avec un du flegme, Ce que vous êtes en train de deux dire, du c'est que respect. les propos de Nicolas Sarkozy Et je sur vous laisse l'état de écouter. droit violé attaquent justement ces principes-là. Ce que je vous dis, c'est que sa défense est une défense légitime. Elle est politique et je ne crois pas qu'il Donc ça ne faille. vous choque pas quand il dit l'état de droit est violé? C'est une défense politique, c'est un jugement politique qu'il porte. Je crois que le risque dans notre pays. Précisément, ça n'affaiblit pas la justice, ça n'affaiblit pas notre démocratie. Écoutez, la situation de Nicolas Sarkozy est suffisamment difficile pour que j'évite de porter des jugements qui soient à l'emporte-pièce. Donc, ce que je vous On dis, a quelqu'un là avec de la tenue et le journaliste, c'est que la lui, il en a plus. responsabilité de Le tous, journaliste, lui, il a un ancien parti pris. responsable politique, On dirait le journaliste, il responsable défend un pote. politique, législateur, L'autre, il est là et il parti lui dit, politique, ami ou pas ami, c'est sachant qu'il de s'était ne pas ami faire aussi avec De ce Villepin. qui est aujourd'hui le Mais plus grand il sait risque prendre une pour nous. distance. C'est le risque Ordonner le d'une bien, critique blâmer le de blâmable. notre Et système là, en de la l'occurrence, démocratie libérale qui repose sur l'état de dès droit que ça les touche, et ce risque de basculer. Je pense malheureusement, que c'est plus le tous cas. les reproches qui sont adressés aujourd'hui à la justice, gouvernement des juges, tout ceci est dangereux pour notre démocratie. ça fait vraiment peur. Ça fait vraiment peur. Parce que en fait, on voit clairement que ils auraient bien aimé avoir deux types de juges différents. Un, les juges qui veulent pour nous, les peuples, ces juges sans merci, c'est-à-dire que nous, dès que on contrevient à quoi que ce soit, dès qu'on fait la moindre bêtise, dès qu'on fait même le moindre petit écart, le marteau il tombe et il faut qu'il tombe très fort. Par contre, pour les politiques, pour certaines personnes et pour des personnes en fait, dès qu'on arrive à un certain degré de finance, là,
Ça va. Là, ils veulent un autre juge qui les juge avec sympathie, avec empathie, avec humanité, qui pense à eux. En fait, c'est ça. Et là, ce qui m'énerve là-dedans, en réalité, c'est que tous, ils défendent Sarkozy, mais pour une simple raison, c'est qu'ils savent très bien que s'ils se retrouvent à sa place, ils peuvent avoir la même chose. Que là, ça ouvre la porte à beaucoup de gens, à beaucoup de choses, donc beaucoup de personnes qui peuvent être jugées dans le même sens. Donc ils essayent d'éviter ça. Ils travaillent que pour leurs intérêts. Enfin bref, mais bon. Info suivante. Ah oui, Marine Le Pen. Hop. Là, Ça ne demande pas. Pourquoi vous ne la demandez pas? Parce que vos électeurs, eux, demandent cette démission. À Bordeaux, par exemple, on a entendu dans la salle Macron démission. Il y a un sondage encore, je regardais, c'était le 9 septembre dernier, qui disait que 64% des Français se disaient favorables à la démission d'Emmanuel Macron. Ça montait à 88% chez vos électeurs. Ils le veulent, pourquoi pas vous? Vous voyez, en réalité, c'est l'exaspération. L'exaspération du temps qui, en réalité, passe, des problèmes qui s'aggravent. Et les Français voient bien, et nos électeurs en premier, que la situation se dégrade, et se dégrade à une vitesse absolument inouïe. Et donc, ils veulent précipiter les choses. Ils sont exaspérés de la situation, et vous avez raison. J'ai été moi-même étonné d'ailleurs, parce que ils réclamaient la dissolution il y a un an, ils réclament aujourd'hui la démission, et ils ne sont pas les seuls. Pas la voix de vos électeurs. Pourquoi vous ne suivez pas les Français, l'avis de vos électeurs? mais parce que moi, je suis respectueuse des institutions. Et pas vos électeurs? Donc je ne demande pas... Mais vos électeurs ne le sont pas. Non, mais c'est pas qu'ils le sont. C'est un coup dans le foie, là. Là, c'est un coup dans le foie. Donc, je suis respectueuse des institutions. Ben oui, implicitement, tu dis que les autres ne le sont pas. C'est que... La démission, faut quand même... Mais c'est ce qui est absurde là-dedans, c'est ça. C'est que, malheureusement, ceux qui votent... Je comprends pas les gens qui votent pour le Front National. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens, et pour eux, c'est un vote contestataire, etc. Même pas. Mais en fait, le Front National... C'est celui qui vous dit, c'est le profil de personne qui vous dit, moi quand je serai aux affaires, moi quand je serai en poste ou quand j'aurai des responsabilités, je ferai ci, je ferai ça. Là, ils y sont déjà un peu. On voit très bien qu'ils font rien. Après, bon, ils vont toujours dire la même chose. C'est un disque rayé, toujours l'immigration, toujours... ils sont que sur un thème. Mais ça s'arrête aussitôt, quoi. Donc eux, pour moi, je vois ça comme des agents de télé-réalité. Ils font que du buzz. Odoul, c'est le buzz. Il fallait buzzer pour qu'il existe en télé. N'importe qui, vous les prenez au hasard, c'est du buzz, en fait, et c'est tout. Mais bon. Alors, info suivante, ouais, c'est Frontières. Frontières avec, justement, leur une. Ils ont sorti une, mais c'est lunaire. C'est vraiment lunaire. Ça veut dire qu'ils ont parlé des collabos, donc c'est mairies complices de l'islamisme. Et quand on parle de l'islamisme pour eux, c'est mosquée, c'est halal, c'est des subventions. Mais je sais pas, ils mettent quoi dans subvention, hein? À qui? À quoi? Comment? En fait, est-ce qu'ils subventionnent quelqu'un qui est musulman? Pour eux, c'est islamiste. Le clientélisme, encore une fois un mot, pourquoi on ne sait pas. Les imams radicaux, donc c'est des mairies qui soutiennent des imams radicaux. En France, c'est pas possible, hein, mais parce qu'ils se font direct expulser. L'enquête interdite, ils disent. Mais en fait, c'est vraiment un truc putaclic. C'est vraiment ça. Et ce qui me dérange en réalité là-dedans, c'est qu'ils vont mettre la photo de ces maires-là. Et en fait, c'est quoi? C'est des avis de recherche One Piece. Voilà. Là, on a le 1 milliard de Berry, on va chercher dessus. C'est réellement ça. Ça veut dire que ils envoient les gens en vindicte, ça veut dire ils les posent devant tout le monde, juste en les salissant, en calomniant leur nom, en disant qu'ils sont complices de l'islamisme, alors qu'en fait, non. C'est juste qu'il y a des musulmans dans leur circonscription, et ils vivent avec eux aussi. Comme il y a des catholiques, comme il y a des juifs, comme il y a des bouddhistes, comme il y a des athées, comme il y a n'importe quoi en fait. Il y a de tout. Donc ce qui fait que pour le vivre ensemble, il faut qu'il y ait de tout pour tout le monde. Mais sauf qu'apparemment, faire quelque chose pour les musulmans, direct, ça te fait devenir un islamo-gauchiste.
Dans les commentaires, il y en a qui me font rigoler. Encore un article écrit par ChatGPT. Qui achète ça? Mais par contre, malheureusement, il y en a, ils sont à fond dans leur délire. Et c'est ça le souci, c'est qu'ils y vont à fond. Accusez vos adversaires de ce dont vous êtes coupable. Enfin bref, c'est absurde, c'est vraiment absurde. Et on continue sur Frontières, là où maintenant, en fait, il y a eu la marche contre la christianophobie donc, à Paris, hier. Et on entendait qu'ils réclamaient les mêmes droits, en fait, en tant que chrétiens, ils réclamaient des droits. Les chrétiens n'existent plus. Ça suffit. Stop. Ça suffit aussi à ceux et celles qui nous mettent en exergue l'islamophobie. Ça suffit aussi. Nous voulons aussi nos droits en tant que chrétiens. Non seulement sur le sol français, mais nous voulons aussi nos droits en Arabie Saoudite, en Égypte, en Syrie. Et c'est ça. Nous voulons nos droits non seulement sur le sol français, mais en Arabie Saoudite, en Égypte, je sais pas, en Syrie, je crois il l'avait dit. Et en Algérie, apparemment, ils ont rajouté frontières. Mais j'ai juste une question à poser. Quels sont ces droits? Quels sont ces droits? Quels sont les droits que vous n'avez plus en tant que chrétien en France? Qu'est-ce que vous ne pouvez plus faire? Les processions? Bah, vous pouvez toujours les faire. Ça pose aucun souci. Je sais pas. Les cloches qui sonnent, bah, ça sonne toujours. En fait, je ne vois pas ce qui ne va pas. Par contre, dans les autres pays, ça, je peux pas me permettre de parler. Et les pays d'Orient, je peux pas me permettre de parler. J'imagine qu'il n'y a pas les mêmes droits. Moi, je sais qu'au Maroc, il n'y a aucun souci de ce côté aussi. Mais dans les autres pays d'Orient, du Moyen-Orient, je ne sais pas. Mais bon, quels sont les droits? Quels sont les droits qu'ils ont plus? Que les autres ont donc du coup? Parce que si eux, ils ne les ont plus, c'est que quelqu'un les a. C'est pour ça qu'ils se sentent en manque par rapport à ce droit. Par contre, moi j'ai une autre vidéo donc, qui correspond à celle-ci, qui va dans ce sens-là, où on voit des sœurs donc chanter leur messe dans le TGV. C'est magnifique, hein? On voit les contrôleurs, on voit les gens, d'autres personnes. Donc, on les voit en habit traditionnel. Il faut savoir que leur tenue, elle est légiférée, même islamiquement. Hein. Enlever juste la croix et au plus, c'est bon, c'est parfait. Donc là, vous pouvez m'expliquer quel droit? Quel droit les catholiques non plus? Parce que ça, là, par exemple, soyons juste honnêtes, et franchement, si vous êtes honnête et sincère dans votre démarche, c'était des musulmans, si c'est des musulmanes qui sont là dans ce train et qui récitent des versets du Coran, vous savez très bien qu'elles passent sur BFM. Vous savez très bien qu'elles passent sur toutes les télés en boucle. Et que là, on va nous dire la submersion, le grand remplacement, etc., etc., etc. Et là, c'est passé, mais voilà, crème. Moi, il faut savoir une chose, ça ne me dérange absolument pas. Mais vraiment pas, hein, je vous assure. En plus, voilà, c'est pas quelque chose sur lequel je vais être, on va dire, tatillon. Par contre, quand on me dit que on n'a pas les mêmes droits, il faut nous redonner nos droits, j'essaie de comprendre quel droit. Parce que par contre, il y a une religion ici en France où c'est très compliqué. Une religion où, dès qu'on commence à parler de cette religion-là, on est directement taxé. On est suspecté. Faut pas, c'est bizarre, c'est suspect, on devient une personne noire, etc., etc. Donc ouais, ça me paraît bizarre. Info suivante. Ah oui, notre ami Jean Messia. Rayonner la France. Ousmane Dembélé. Je m'étonne, si vous voulez, de cette... En parenthèse, juste avant qu'il parle, avant qu'il vomisse ce qu'il a à dire, ce monsieur, il essaye d'être plus royaliste que le roi. Mais malheureusement, ça sert à rien. Ça sert vraiment à rien. Par contre, ça fait mal de voir qu'on lui donne une tribune. Ça veut dire que lui...
cette personne et d'autres, c'est la cause pour laquelle je fais aussi ces vidéos. C'est pour dire que je laisserai plus dire ces bêtises-là. Parce que ces gens-là sont juste ignares, imbus de leur personne, et ils veulent juste faire croire que ils maîtrisent tout mieux que tout le monde et que ce sont les guides, les phares qu'il faut suivre. Ce qui est incorrect, hein, ce qui est vraiment incorrect. Ils sont juste mais d'une débilité abyssale. Mais vraiment. Là, au lieu de se féliciter d'avoir un ballon d'or français, pour lui, il voit une couleur, il voit une origine, il voit un passif, il voit une femme, etc., etc., en oubliant son passif à lui, en oubliant que il n'est pas français de souche, en oubliant qu'il a été naturalisé, en oubliant qu'il est égyptien de naissance. Et malgré ça, pour lui, quelqu'un qui pousse le génie français, qui pousse, qui met la France encore sur la carte et qui redonne ses lettres de noblesse à la France, il a juste la haine que ça soit un étranger. Pour lui, hein. Parce que c'est pas un étranger, en fait, il est français. Faut juste qu'il arrive à dormir avec cette info. Mais son disque dur n'arrive pas à assimiler cette information. Mais bon, mais je vous laisse regarder et je vous laisse faire ce que vous voulez. Parce que moi, perso, c'est à vomir. Manie qu'on a, Aya Nakamura fait rayonner la France. Ousmane Dembélé fait rayonner la France. Non, ils ne font pas rayonner la France. Ils font rayonner même pas la chanson française, parce qu'Aya Nakamura chante dans un sabir afro-français qui n'est pas accessible à tout le monde. C'est pas Aznavour, si vous voulez. Et Ousmane Dembélé, malgré son talent de footballeur, il ne fait pas rayonner la France d'identité française. Quand on voit la famille d'Ousmane Dembélé, dont je rappelle quand même que la femme, l'épouse, est en niqab. Alors, elle n'est pas en niqab, elle a un voile intégral. Alors, juste une petite pause. Là, vous voyez, c'est ça le truc, c'est qu'il dit tout et son contraire dans la même continuité de phrase. Elle est en niqab? Non, en fait, elle n'est pas en niqab. Il se contredit lui-même. C'est-à-dire que même lui, il sait très bien que non. Mais, comme il veut, faire monter cette sauce-là, faut qu'il dise les mots magiques. Faut qu'il dise islamisme, faut qu'il dise niqab, ces mots-là, faut qu'ils apparaissent. Même s'il le contredit, il l'enlève très vite, hein, le mot. Mais bon, il l'a dit, donc la sauce est sortie. Mais elle contourne en fait la loi sur le voile intégral en mettant un masque chirurgical sur son visage, ce qui lui permet effectivement... Elle contourne la loi, donc elle est dans la loi. Donc elle ne la contourne pas, elle est dans la loi. Donc si on va dans ce sens-là, ceux qui contournent la loi pour faire de l'optimisation fiscale, c'est de l'évasion fiscale. Donc, mais ces gens-là, par contre, il se lèvera jamais contre eux. C'est là où on voit. Ceux qui contournent vraiment la loi, ça le dérange. Par contre, les musulmans qui respectent juste la loi, ça le dérange dans le sens où ils font briller la France. Et c'est pas lui. Il aurait aimé être Ballon d'Or, il aurait adoré être Ballon d'Or, être le Che Guevara des gens. Mais sauf que malheureusement, personne ne veut de lui devant. Et comme personne ne veut de lui devant, la seule chose qu'il a à faire, c'est je trouve grincheux, c'est d'essayer de piquer, de salir ceux qui sont devant. Donc ces gens-là, il parlait d'Aya Nakamura, il parlait de Dembélé, etc. Faut savoir que il les connaît déjà. Donc le fait qu'ils les connaissent, ils le font mal dormir. En accompagnement du reste de son voile, de se masquer complètement. Bon, est-ce que Ousmane Dembélé est un Français d'identité française et est-ce que la famille d'Ousmane Dembélé est l'archétype de la famille française comme vous et moi, selon l'expression consacrée? La réponse est non. C'est hallucinant. Il s'inclut dedans. C'est-à-dire que pour lui, l'archétype de la famille française, il en fait partie, lui. Les autres, non. Nous, non, par exemple. Nous, ça passe pas. Par contre, lui, si. Lui, il a décidé. Hein, donc, oui, c'est lui qui décide. C'est lui qui fait les équipes. Mais dans les commentaires, il faut un des exploits comme ça au hasard.
Mais c'est hallucinant. Regarde, ça, voilà. Voilà comment il fait rayonner la France, ce monsieur. Donc, voilà comment il fait rayonner la France. Donc, ce monsieur-là est en train de nous parler d'un bijou de la France, d'un jeune qui a réussi à faire ce que lui ne fera jamais de sa vie. Un jeune qui est rentré dans la légende, lui, voilà. Il parle de la femme de ce jeune qui, bien sûr, elle n'est pas là. C'est facile de s'attaquer à des personnes quand elles ne sont pas là. Et encore plus, c'est là où on voit les courageux, c'est là où on voit en réalité les personnes qui n'ont pas de valeur, ils s'attaquent à leurs femmes. Ils s'attaquent aux femmes. Donc là, il a décidé d'attaquer à la femme, aussi bien la chanteuse que la femme du joueur. Et la mère. Donc en fait, c'est ça, c'est un manque de courage total. Mais ce monsieur est à juste vomir. Donc on va juste regarder d'autres infos. Ah oui. Hop, d'autres commentaires. Donc vous pouvez pleurer les gauchistes. Il a raison. Très bon footballeur, mais pas représentatif d'un Français. Pas d'insultes et encore moins de racisme, seulement une réalité. Mais si, en fait, ce que tu dis, c'est raciste. Parce que pour toi, c'est pas représentatif d'un Français. Mais bon, t'as reconnu son talent de footballeur. C'est bien. Mais c'est obligé, au fait, que tu le reconnaisses ou pas, c'est obligé. Mais malheureusement, et là, c'est patriote. Donc, il est patriote. Mais la France a gagné, mais il n'est pas si patriote que ça, apparemment, ce monsieur. Mais bon. Il a raison, la famille du footballeur africain que français et patati. Mais c'est absurde. Mais c'est ça le truc, c'est partir sur la femme, la famille, c'est absurde. C'est tellement absurde. Enfin bref. On va en finir là. J'espère que vous avez aimé cet épisode. On reviendra demain pour plus d'infos. N'hésitez pas à me dire en commentaire l'actualité qui vous aura le plus marqué. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like et laisser certains commentaires. Il faut aider cette chaîne. Et je vous dis à très très vite. J'espère à très bientôt. Tchuss les amis.